Dis donc, qui a Un invité. cette semaine? Un gros serpent. Oui, bravo Charlène. Un homme, évidemment. Évidemment. Chanteur. Phobique. Non, moi j'ai eu le droit à un chauve la semaine dernière, y en aura-t-il encore un? Un chevelu. Acteur. Je pense pas. Oui. Drôle. Ah. Oui. Beau. Comique. Riche. Intelligent. On lui demandera. Parfait. Qui Musclé. l'entre tout de suite. Est-ce que c'est l'homme parfait? Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Eh ben, tu vas nous dire ça tout de suite. Allons savoir. C'est Jude Law. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Les filles, je vous présente Manu Payet. Je voudrais tout de suite qu'on dissipe un doute. On dit Payet ou Paillette? Comme vous voulez. Ok, bon alors Manu Payet, Paillette, Sophie, Enchanté. Enchanté. bonjour. Bonjour. Charlotte. Enchanté. Enchanté. Ah oui, c'est très, très, c'était une très bonne blague. blague de Charlène. On a dû déjà vous la faire. Ah, on n'a pas entendu. J'ai dit ça fait plus strass. Voilà, strass Payet. Mathilde et Charlène. Trace. Si vous dites paillettes, c'est super. Ça devait rester discret en fait, mais elle m'a. Ouais, c'est Normalement, on dit vachement bien. Paillette. Ouais, oui, tout à fait. Voilà, ouais. parce que vous êtes de Saint-Denis-la-Réunion. Bravo. Ouais. Et oui, j'ai bien potassé les fiches. Est-ce que vous voulez un petit thé, un petit gâteau? Gâteau, oui. Ouais. Ouais. Ça Ouais. les arrange pour les Ok. gâteaux. Un thé, De l'eau. Ah bah oui, soda. un thé, il y en a déjà. Sinon, on a de l'eau. Attends, tu m'en prends, Sophie. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais en prendre un. Bah, prenez parce que je suis gêné. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre nos couleurs préférées d'abord et après On attendait que moi, vous ça y est, arriviez. j'aime bien. Alors, juste avant que vous arriviez, on était en train de parler des phobies. Moi, je supporte pas les araignées. Charlène non plus. Vous avez peur des araignées ou pas? Non, moi, c'est les serpents. C'est vrai? Vous avez Oui. une phobie avec les serpents? Ah, c'est moche. Quand vous voyez un serpent, ça vous met dans quel état? Vous seriez prêt à faire quoi pour éviter le serpent? Ah ben, je ne suis pas prêt à faire quoi, c'est que je suis mon corps, je suis mon cerveau, mon cœur qui me dit va-t'en. Enfin, je ne fais rien du tout, je contrôle plus rien. J'ai super peur et je me lève, mais même quand je les vois à la télé, tout ça, j'aime pas. Un corps qui dit va-t'en, ça veut dire quoi? Ben, ouais, ou je fais ça, ou alors c'est un peu gay comme réaction, donc je vais pas la faire à la télé, mais j'ai vraiment peur. Petit cri comme ça? Ça peut être accompagné effectivement d'un petit cri, oui. Mais un cri viril. Hein. Évidemment. Est-ce que vous avez, comme dans votre sketch légendaire, toujours un t-shirt doudou pour dormir? Ouais. Et Que est-ce je portais cette nuit même. Ouais. vous avez un rapport plutôt sentimental aux vêtements en général ou pas? Oui, ça peut, ouais. Ouais. Pour certains, ouais. C'est vrai. Ça, par exemple, j'aime bien ça. Comme je savais que j'allais chez des filles, je voulais me sentir bien parce que vous êtes impressionnante à 5. Et donc j'ai mis ça pour être un peu, pour me sentir protégée. Bien, protégé. Oh, ça va bien se Parce que passer. c'est tout doux et tout. Et qu'il y a une capuche aussi, si vous me posez des questions reloues. Bon, en tous les cas, dans la pièce, vous êtes actuellement au théâtre. Mais laisse-lui manger son petit macaron. Mais je parle. Ah, Claire, comment ça va? On vous ignore. Attendez, Allez, mangez votre macaron. Oui, voilà. Vous avez un balcon donc Une terrasse. Une terrasse. Vous êtes donc actuellement au théâtre Édouard VII, dans la pièce Audition, mise en scène par Bernard Murat. Et vous faites l'acteur. Vous êtes dans une espèce, vous êtes un acteur un petit peu novice. Vous arrivez dans une espèce d'antichambre. Vous vous retrouvez avec, Non, je déconne. vous vous retrouvez avec Jean-Pierre Mariel et Audrey Dana. Mm. Et finalement, cette audition n'aura jamais vraiment lieu. Pas vraiment, non. En tout cas, Tout elle aura est en lieu. suspens, Ouais, bah c'est du Jean-Claude Carrière, quoi. C'est lui qui a écrit le texte de cette pièce, qui c'est vrai. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est une comédie où on va se faire engueuler par Jean-Pierre pendant 1h30. C'est pas ça. Du moins, ce n'est pas que ça. Parce que quand Jean-Pierre nous engueule, ce qui arrive 2-3 fois, à chaque fois, je sais qu'il va pas le faire, mais je me dis peut-être qu'il va me taper, vraiment, là. Et, et comme il fait 6 mètres, et moi 1, ça fait un peu peur. Bref. Et en fait, c'est l'attente. Ils attendent. Et C'est insupportable, ouais. Et c'est insupportable. Et puis eux, ça fait. Et Jean-Pierre, le personnage de Jean-Pierre, Marielle donc, lui, ça fait des décennies qu'il attend. Alors, la pièce dénonce le monde cruel des auditions, de tous ces comédiens qui attendent leur rôle et qui sont prêts et qui reviennent quand même, malgré les échecs, malgré les rejets. Est-ce que c'est une galère que vous avez connue? Bah, j'ai jamais été pris sur casting, en fait. Au départ, j'ai passé les castings, tout ça. Pas toujours pour des... Enfin, je savais pas vraiment, comme lui d'ailleurs dans cette pièce, que je venais faire là, parfois, c'est vrai. Donc, ce qui est super dans ce personnage-là, parce que moi, c'est la première fois que je fais du théâtre, je n'avais jamais mis les pieds vraiment sur une scène de théâtre, autrement que pour faire un one-man show. Bah, c'est que c'est exactement dans cet état-là que lui, il arrive. Il arrive, il n'a jamais mis les pieds sur une scène de théâtre. Il a peut-être... C'est sa première audition. Il va pas forcément être pris tout de suite, en tout cas. Voilà, donc c'est, voilà, je peux me raccrocher à ça. Et en plus, il arrive, il a super le trac et tout. Ouais, Et donc il je est peux très mettre. stressé.
Putain, tu fais vachement bien le gars qui a le trac. Hein. Je fais, ah ouais, bah oui, on a bossé. C'est En un fait, vrai rôle de composition. Ouais. Alors qu'en fait, je suis complètement flippé quand je rentre, quoi. Donc vous êtes acteur dans Audition au théâtre, Ouais. et vous êtes aussi acteur dans le film de Géraldine Nakache, qui est votre femme, qui s'appelle Tout ce qui brille, Oui. qui est actuellement en salle. C'est l'histoire de deux amies inséparables qui habitent plutôt à 10 minutes de Paris et qui n'ont qu'un rêve, c'est s'installer à Paris parce que pour elles, c'est là que ça se passe. Exactement. En fait, Vous vous retrouvez un peu aussi dans une bande de filles, un peu comme aujourd'hui. ouais, complètement, ouais, c'est vrai, dis donc. Et en fait, oui, c'est ces deux filles, elles sont là dans leur cité. Alors, on dit cité, mais c'est pas. Plutôt ça va, comme Oui, comme oui, banlieue, voilà, y a c'est pire, pas, hein. voilà, c'est pas ce qu'on peut, l'image qui est erronée souvent que les gens en ont. Voilà, c'est pas du tout ça qui est montré là. C'est juste l'ennui un peu de ces deux filles qui ont envie de voir de l'autre côté du pont. De l'autre côté du pont, plutôt, il y a Paris. Et puis voilà, et puis elles y vont. Et il y en a une qui va se rendre compte avant l'autre que bon, elles étaient très bien là où elles étaient. Et puis c'est super moderne. Enfin, moi, c'est pas du tout parce que je suis dedans, parce que je fais un petit truc, ou parce que je suis attaché aux gens qui l'ont fait, que je trouve que ce film est un vrai coup de cœur, quoi. C'est On va tout de suite regarder un extrait. génial. Qu'est-ce que vous pensez de la France? J'adore la France. Génial, merci beaucoup. Pamela Anderson et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri, Pamela Anderson. C'est drôle, c'est comme ça. Et Mais tout non, de mais suite. c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. C'est toi, Pamela Anderson. Salut. Pourquoi tu lui as dit bonjour? On va pas faire genre on connaît personne, ça fait ringard. Parce que dire bonjour à un cum, ça fait Paris Hilton. Je vous dépose? Non? Vous allez où? À Neuilly. Et vous habitez où? Tiens, si tu veux ranger les manteaux, le dressing, il est là-bas. C'est quoi cet appart? Devine à quoi elles font les pâtes? Caviar. Encore plus ouf. Au citron. Mais au citron, c'est pas un truc de riche, ça? Alors ça a grové ce soir. Tu rentres de plus en plus tard, hein, ça fait 2 jours. T'es relou, hein. Bon, comme t'es ma petite femme, t'as le droit. T'es un gars bien, je comprends pas pourquoi tu lui fais des trucs comme ça. Cadeau de Max. Oui, parce que t'as une paire de pompes à 300 €, tu crois que t'es arrivé? Regarde comme t'es jalouse. Moi, je suis jalouse. Pourquoi t'as toujours été jalouse de moi, toi? Mais toi, fais ta vie de merde, dans ta cité de merde. De toute façon, t'es faite pour ça. Sérieux, m'adresse plus jamais la parole. Je meurs à l'instant si un jour je te reparle. Comment elle est toute claquée, votre embrouille, en fait? T'es à 10 minutes de Paris, c'est... J'en ai rien à foutre d'avoir toi à 10 minutes. Toute notre vie, on a été à 10 minutes. Je veux plus être à 10 minutes, tu peux comprendre ou pas? Joby, Joba. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette, là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Bah alors? Voilà, donc Tout ce qui brille, de et avec Géraldine Nakache, qui est votre épouse. C'est difficile de travailler en couple? Non, pour cette histoire-là, c'est un plaisir. Enfin, de voir la bande-annonce là et parce que moi j'ai vécu depuis le début du projet où voilà où elle a parlé à Lisa Azuelos. En fait, Géraldine a raconté à Lisa un jour cette histoire. Et Lisa Azuelos, pardon, c'est la réalisatrice de LOL, et aussi de Comme tu es belle, dans lequel Géraldine avait joué. C'est la première expérience de comédienne de Géraldine. Donc des liens très forts tout de suite entre les deux et tout ça. Et Lisa lui a dit, si tu n'écris pas cette histoire, t'es une connasse. Et Comme ça, c'est clair. On va mettre la pression. Ouais, mais en même exactement, temps, du coup, voilà. ça- Et donc elle voulait pas passer pour une connasse, et donc elle s'est mise. Ensuite, elle s'est associée, on va dire entre guillemets, à Hervé Mimran, qui a co-réalisé le film et co-écrit avec elle. Et voilà. Et puis c'est devenu ça, mais c'est 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils bossent là-dessus. Donc de voir la bande-annonce aujourd'hui, tout ça, de même d'arriver sur le plateau et que ta femme te dise non, chérie, tu déposes ça, tu fais pas ça. Non, là, t'es mauvais, tu vas le Ouais. Non, mais il n'y a pas eu ça, mais bon, voilà, c'est super, quoi, voilà, parce que long métrage, ça porte bien son nom, c'est à monter, c'est très très long. Ouais. Et voilà, et il y a eu parfois même des... Elle a pu penser à un moment donné abandonner, quoi, carrément. Mais voilà, elle s'est accrochée, ils se sont accrochés ensemble. On s'est tous accrochés parce que toute cette bande-là est un peu la même dans la vie. Et bah, voilà, on vient de voir la Heureusement qu'elle a bande-annonce. pas lâché parce que c'est ça valait super. le coup, hein. Ouais, bah merci, ouais. Et puis ouais, vraiment, le film est super. Il est moderne, il est 2010 à mort. Et il est... 2010 à mort. Ouais, bah, je très trouve jolie que ça... expression. T'as pas l'impression que tu te dis pas, ouais, on dit plus ça. Ouais, Tu vois on est dedans, quoi. On est dedans, quoi. On est voilà.